En fait, quand on est parisien, vous descendez souvent quand même dans la région quand vous voyez les produits comme ça, Christian? Non, mais il faut quand même savoir que les produits que l'on voit là, moi, le sel Stalis de Berne, dans mes restaurants, c'est le sel que je sers. Le jambon, je fais venir d'Asparin. Je veux dire, moi, tous ces produits, bien sûr, je les défends, je les sers à Paris. On les fait découvrir à nos amis parisiens, à nos touristes. Et moi, je défends ces produits-là. C'est ma région avant toute chose. Et voilà, on a une région très riche en produits. Et c'est à nous aussi, cuisiniers, à un moment donné, de les mettre en avant et de jamais oublier. Comme et riche en talent aussi, parce qu'on va parler du monsieur qui est au bout de cette table, Dominique Massonde. Vous connaissez depuis longtemps? Et il vient chaque année, il vient pendant le salon, il vient manger chez moi. Donc voilà, on se connaît. Ouais. Dominique, vous êtes le chef de la maison Opoka, c'est à Ainhoa, un village que j'ai la chance de connaître, qui est un des plus beaux villages de France, en plein cœur du Pays Basque. D'ailleurs, c'est pas par hasard si vous avez racheté cette maison, parce qu'il paraît que quand vous étiez petit, vous y passiez avec votre père, votre grand-père? Avec mon grand-père, oui. Ouais. C'est lui qui m'a appris, on va dire, à l'époque, il y avait une tradition au Pays Basque, c'était on allait à la messe et après à la messe, il fallait aller boire l'apéritif. C'est une bonne tradition. Le temps que les mamans ou les grands-mères préparaient le poulet rôti, comme on dit chez nous, à Itachi, et puis il allait boire l'apéritif. Donc j'ai eu la chance, il m'a amené dans cette maison-là et j'avais dit si un jour je dois acheter l'établissement, j'achèterais bien celui-là. Et l'occasion s'est présentée, j'ai cassé un peu la tirelire et puis voilà. C'est super émouvant quand vous l'achetez, au moment où vous l'achetez précisément, je suppose que c'est super émouvant. Oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Et puis surtout que j'avais encore à l'époque ma grand-mère qui était vivante, donc et elle a fait son mariage s'est passé à la maison Opoka. Ah, c'est super. Donc elle était très très fière que j'achète cette maison. Ouais. Et comme c'est elle qui m'a appris beaucoup la cuisine aussi, parce que j'ai commencé avec elle à aller. Elle était cuisinière dans les maisons bourgeoises. Et j'ai commencé avec elle à l'âge de 10-12 ans à aller avec elle un peu pour voir comment ça se passait et lui donner un petit coup de main. Alors, vous êtes hôtel, vous avez 4 étoiles, et vous faites 90% de votre cuisine avec les produits locaux. S'il vous plaît, Christian et Dominique, expliquez-moi ce que c'est qu'un vrai repas, de la région, Pyrénées-Atlantiques. Qu'est-ce qu'on va manger? Qu'est-ce que vous nous faites? Imaginons chez vous là un vrai repas, tous les deux là. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire saliver les téléspectateurs de Campagne TV? Voilà, non, mais là, moi je ferais bien un agneau de lait, quoi, tout simplement. Dominique? Un agneau de lait, moi, je me régale avec. Voilà, avec un agneau de lait, c'est quelque chose de très très goûteux. Ouais. Ça accompagné avec, on va prendre des haricots de maïs. Très bien. On aime très ça. Bien. Donc. Avant, on aura eu un peu de jambon, des trucs comme ça, les gars. Je pense quand même, on a quand même une grosse culture du cochon dans le Béarn ou au Pays Basque, et je pense que le cochon, ça parle à tous les Béarnais, à tous les Basques. Je pense que, voilà, moi je vois dans mes restaurants, tout le monde sait que je fais beaucoup de cochon, et moi c'est un animal que j'aime par-dessus tout et que j'aime manger, mais que j'aime aussi regarder. Donc attendez, parce que là on est dans le cochon. Donc le cochon, c'est quoi? C'est plutôt l'entrée avant l'agneau de lait. L'entrée, ils ont oublié, c'est la garbure, l'entrée. Ah, c'est quoi la garbure? On commence par la garbure. Qu'est-ce que c'est la garbure? Bernadette va vous expliquer. Bernadette, c'est quoi la garbure? Alors, la garbure, vous l'avez là. J'ai amené un échantillon, c'est une soupe béarnaise. D'accord. Typiquement béarnaise. Et il y a quoi dedans? Alors, des haricots maïs, forcément. Ouais. Du jambon. Ouais. 2 sortes de choux. Ouais. Des poireaux, des patates, des carottes, de l'oignon. Parfait. Et on assaisonne, on remonte le tout avec du canard. Bon, garbure, charcuterie, agneau de lait. Mais quand on mange au Pays Basque, ça, ils vont la manger dans le Béarn, ils vont manger la garbure. Mais nous, quand on mange, on démarre avec ça, on démarre avec El Secadilla. Ah, c'est quoi ça? El Secadilla, c'est le petit frère de la garbure. D'accord. Et pourquoi El Secadilla? Parce que El Cia, c'est un ustensile en cuisine qu'on mettait sur le feu et on laissait mijoter toute la matinée et on faisait cuire comme la garbure, on faisait notre garbure si vous voulez, mais qui s'appelait El Secadilla puisque c'est le nom basque de la garbure. Ouais, je crois que si vous continuez comme ça, je vais finir par bouffer le plateau, moi. Ça ne nous a quand même pas arrêté d'avoir envie de goûter tous ces produits. Viens, Diane, viens. Christian, je vais vous amener avec nous aussi. Je pense qu'on va tous se diriger. Qu'est-ce que tu m'as ramené? Ah, ce petit foulard. Ça, c'est le foulard pour les fêtes. J'ai une surprise derrière mon dos. Ouais. J'ai une surprise derrière mon dos.
Qu'est-ce que c'est? Ça se mange pas, hein. Désolé pour une fois, vas-y, regarde. Attends, mais je sais. Est-ce que tu sais ce que c'est? Oui, je sais ce que c'est parce que j'avais un grand-père Alors, maquillon, c'est un nerf de bœuf, c'est ça? Non, pardon. C'est un objet d'art. C'est un objet d'art. Ça s'appelle un maquila. Attendez, je suis en train de me faire foutre de ma gueule là. C'est un objet de tradition. C'est pas Béarnais. Bon, j'explique ce que c'est. Le grand-père, il avait ça, j'ai cru que c'était ça. Mais non. Alors, tu marchais avec ça, c'est un objet, c'est une canne de marche avec une arme défensive. Et aujourd'hui, c'est devenu un objet d'art. Et regardez, celui-ci, regarde ce qu'il y a gravé dessus. Dominique Massonde. C'est ce gentil monsieur qui nous l'a prêté. Parfait, voilà. allez, on va voir Dominique C'est magnifique. Moi, je crois que c'est un air de bœuf, j'avais l'air malin en plus. Allez, venez. Tu peux pas gagner à tous les coups. Hein. Monsieur le Prince. Oui. Alors, qu'est-ce que vous nous avez amené, Dominique? J'ai fait comme... Venez, Christian, venez tous, hein, on va goûter. Comme on aime bien faire travailler tous les producteurs, et je suis dans la philosophie de Christian, j'aime bien que tous les produits et les producteurs soient mis en avant. Alors on aurait pu faire quelque chose avec des produits du Pays Basque, mais j'ai choisi de faire une petite crème de haricots de maïs qu'on va agrémenter avec une petite crème de chamango. Alors le chamango, alors il y a le jambon de Bayonne bien sûr, il est fait avec le sel de Salis. Mais le chamango quand même, ça reste quelque chose de typique au Pays Basque parce que c'est en fait c'est le jarret du jambon de Bayonne qui est donc salé. Et là, j'ai fait une petite infusion avec de la crème. Si vous continuez de parler, on va vous sauter dessus pour le manger. Hein. Je vous préviens tout de suite. Hein. Merci à tous d'avoir été là. Voilà. Merci. Et si vous voulez les saveurs basques, il y a combien? 4 établissements dans Paris. Hein. 4 établissements, et j'ai pas très loin en plus, 15e, 6e et 14e. Voilà. Parfait. Merci beaucoup, Christian, d'avoir été avec nous. Et puis rendez-vous à la télévision, bien sûr. Merci, Diane. Merci à tous. Merci, Max. Merci. Merci beaucoup. Voilà, c'était un plaisir d'être ici avec les Pyrénées. Vous avez compris. On se retrouve demain à partir de 14h30 en direct sur Campagne TV. Ciao. Oh là là! Pardon. Ouais, mais vous ne goûterez pas, messieurs, dames. Hein. Oh la vache! Et donc c'est salé.